Coucou, bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne, bienvenue sur la chaîne de l'Oracle Blanche. Je vous souhaite le bienvenu. On verra qu'est-ce que les énergies ont pour nous aujourd'hui. C'est parti. Merci, merci. D'accord, ok, merci. Alors ici, on vous porte le mauvais œil. Par contre, il y a quelqu'un qui demande une réconciliation. Euh, pour aller vers cette réconciliation, vous avez besoin d'ancrage. Parce qu'il y a eu rupture. Et en ce moment, vous êtes beaucoup dans la mélancolie, dans la tristesse. Vous avez besoin d'ancrage pour un nettoyage profond. L'être aimé, oui. Il y a eu rupture. Il y a eu rupture. Et il y a quelqu'un qui demande la réconciliation. Ça va parler à certains. Vous êtes beaucoup jalousés. Beaucoup jalousés. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, vous avez un choix à faire par rapport à cette rupture. Mais il y a une réconciliation, hein. Il y a quelqu'un qui demande la réconciliation ici, hein. La réconciliation va se faire dans cette année, hein. Dans cette année, dans l'année en cours. Vous avez besoin tout de même, consultants et consultantes, et même pour ceux qui vont passer sur cette chaîne pour visionner la guidance, si ça vous parle, vous avez besoin d'ancrage. Cet ancrage va vous permettre de prendre des bonnes décisions. Cet ancrage va vous permettre de réharmoniser vos sept chakras. Cet ancrage va vous permettre de débloquer votre troisième œil, d'apaiser votre mental. Alors, le besoin d'ancrage, c'est de ne pas écouter les autres, au fait, hein. De prendre les décisions par rapport à votre propre ressenti. De prendre des décisions. Allez vous ancrer dans la nature. Allez vous ancrer dans des lieux très silencieux. De rester entre vous et votre intérieur, votre enfant intérieur. Pensez, pensez à prendre vous-même votre propre décision. Ne comptez pas, ne prenez pas la vie de votre entourage et même de votre famille. C'est clair que des fois, il y a des mères qui conseillent bien et même des pères, des tantes, des cousines et tout. Mais vous savez, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. D'accord? Donc, c'est vous, par rapport à votre propre ressenti, à la connexion de votre enfant intérieur, de votre âme, et en mettant ensemble tout ce qui s'est passé autour de vous par rapport à cette rupture, que vous allez prendre la bonne décision. Vous savez, chacun a sa vie. C'est pas parce que tu es ma mère, je t'aime fort, tu es mon père, je t'aime fort, hein, que oui, je vais prendre en considération efficacement ce que tu me dis. Je vais écouter certains conseils, mais au fait, c'est pas le père qui a vécu votre situation. C'est pas la mère qui a vécu votre situation. C'est clair que vous allez dire oui, mais quand j'étais en couple, c'est ma mère qui savait tout, c'est mon père qui savait tout. Oui, la mère, elle a eu sa situation. Le père également. Les amis, ils ont leur situation. Votre vie, elle est à vous. Elle n'est à personne. Vous provenez d'une famille. On est d'accord. C'est clair et net. Mais sachez que chacun a son propre cheminement. Voyons que vous allez prendre les conseils ou de votre père ou de votre mère ou de votre meilleur ami, votre bestie, hein, et votre entourage. D'accord? Vous allez faire tel qu'ils disent ou tel qu'ils veulent.
pour ne pas être seul, vous allez faire ça. Mais c'est pas le plan de l'univers au fait. C'est pas le plan de l'univers. L'univers veut que vous, en tant qu'être humain, venu sur cette terre pour faire pour faire votre parcours, que vous soyez éclairé, illuminé de votre propre oin, de votre propre, de votre propre existence, de vous-même. Il faut que vous trouviez des réponses par rapport à vos propres difficultés. Vous n'êtes pas venu sur cette terre pour accompagner les autres ou pour entendre ce que les autres ont à dire. Vous avez le libre arbitre, même si des fois je pense que il n'y en a pas. Il n'y en a pas le libre arbitre. Vous allez beau dire, je choisis de faire ça, je vais faire ça, je décide, je fais ça, sans la collaboration de vos guides, sans la collaboration de l'univers, de Dieu, de celui en qui vous croyez. Hum, hum, hum. Sans le Père céleste, vous allez aller de blocage en blocage, en blocage, en blocage. Vous voyez, sachez faire la part des choses. C'est bien quand on est en famille. C'est bien quand on veut le conseil de papy, de mamie, de papa, de tout. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous travaillez avec vos propres pensées, votre propre intérieur, votre enfant intérieur, ou vous attendez les autres pour prendre des décisions? Non. Comme on le dit souvent, vous avez le libre arbitre. On a l'habitude de le dire. C'est pour vous faire penser, méditer. On continue. Merci Meggy pour ce message. Oui, par rapport à cette rupture, vous êtes en angoisse. Beaucoup d'angoisse. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'angoisse. Ah, votre autre là, il est désintéressé par rapport à vous. Hein. Merci mes guides. Il n'a plus envie, bon, de retourner vers vous. Hein. Oui. Oh, ça, c'est adorable mes guides. Merci. Besoin d'ancrage. Quand vous allez vous ancrer et que vous allez aller vers votre propre chakra sacré, vous allez aller vers des retombées positives. Bien sûr. Parce qu'en ce moment, vous écoutez trop de personnes, beaucoup de personnes autour de vous. Je répète, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et ça vous fait ralentir. Ça vous met dans l'angoisse. Merci, Miguel, s'il vous plaît. On dit de lâcher prise. Prenez votre propre décision. Oui, merci. Et c'est où là? Ouais. Par rapport à à l'ancrage que vous allez commencer à faire, hmm, à avoir dans votre vie, qui va réharmoniser vos sept chakras, vous allez avoir la paix intérieure. Hein. Vous allez avoir la paix intérieure. Vous seriez fier de vous parce que vous allez vous dire que oui, c'est moi qui ai subi ça. C'est moi qui ai enduré ça. C'est moi qui endure tout autant, même maintenant, ça.
Il n'y a personne qui a vécu ce que moi j'ai vécu. Désormais, je prends des décisions par rapport à mon bien-être. Je prends des décisions par rapport à ma vie. C'est ma vie. C'est de ma vie qu'il se traite. Par rapport au mauvais œil qu'on vous fait, qu'on vous lance là, il y a beaucoup de jalousie, hein. Il y a des personnes, ils sont là, ils vous voient souffrir, ils connaissent votre couple, votre entourage là. Ils vous connaissent, ils connaissent votre autre et tout. Ils sont heureux que vous vous êtes lâché. Ils sont heureux que vous l'aviez quitté. Oui, j'ai dit les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Fausse parole, mensonge. Vous allez là-bas, vous avez confiance en eux. Vous allez vous expliquer les choses. Ah non, ben écoutez, on s'est laissé. Bon, ben, je sais pas. Il a envie de se réconcilier, mais moi, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que vous en dites? Ce sont des menteurs. Ils vous disent, bah ouais, bah, t'as envie de retourner, mais retourne. Sachant ce que vous avez passé avec votre autre. Ils le savent bien. Si c'était des bonnes personnes, ils n'allaient pas vous faire aller se réconcilier avec votre autre. J'entends que votre autre, c'est un salaud. On dit que vous avez la réponse en vous. Donc, on retourne là, besoin d'ancrage. Avec l'ancrage, vous allez débloquer votre troisième œil. Qu'est-ce que c'est? Incroyable. Ça m'est jamais arrivé. Vous allez débloquer votre troisième œil et réharmoniser vos sept chakras. Ça a noirci, je suis désolée. Ça m'est jamais arrivé. C'est quoi ça? Ah bon? Peut-être que mon téléphone a trop chauffé. J'ai fait des guidances privées avant de lancer la guidance. Oui, c'est vrai, hein. Quand ça chauffe comme ça me fait ça. Oui, alors ici, on retourne à la guidance. Je suis désolée, je suis navrée, excusez-moi. Donc, en prenant votre propre décision, vous allez vous libérer d'un blocage. Ah oui, ah oui, vous êtes en fin de cycle. Vous êtes en fin de cycle. Et le fin de cycle, je vous assure que c'est pas... Pour arriver à un fin de cycle, vous êtes passé par beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça n'a pas été évident, ça n'a pas été facile. Donc les dernières difficultés, moi j'appelle pas ça difficulté parce que ici je parle de quelques énergies ici qui sont passées par la nuit noire de l'âme. Hein. Ils sont passés par des choses vraiment difficiles dans leur vie par rapport à leur rupture, séparation. Donc, la ligne droite à suivre, c'est le besoin d'ancrage dans votre vie, hein, franchement. Le besoin d'ancrage qui va vous ouvrir et débloquer votre troisième œil et réharmoniser vos sept chakras. De là, vous allez devenir une autre personne. Parce que là, vous êtes sur la phase de la transformation pour arriver vers un changement total. Sur ce, je vous laisse. Merci de m'avoir suivi. Au revoir. Namasté.